Bonjour à tous, Moussa de la chaîne Rien que la boxe. Aujourd'hui, on va parler du combat exceptionnel qu'il y a eu entre Amanda Serrano et Katie Taylor. Alors, c'était un combat pour les quatre ceintures des légers, les quatre ceintures des légers que Katie Taylor avait. Elle est, comme on l'appelle, undisputed, c'est-à-dire qu'elle a réuni toutes les, euh, toutes les ceintures de sa catégorie. Et là, elle faisait face à Amanda Serrano. Amanda Serrano, l'américaine d'origine portoricaine, qui elle a été multiples fois championne du monde dans sept catégories différentes, à l'instar de Manny Pacquiao qui a été champion dans huit catégories. C'est exceptionnel, c'était un combat peut-être historique dans le monde de la boxe et de la boxe, surtout dans la boxe féminine. C'est quelque chose qu'on attendait depuis des années. Elles font partie en tout cas des trois, les deux font partie des trois, quatre meilleures boxeuses de la planète, on peut le dire. On a une Amanda, on a une Katie Taylor qui a une grosse carrière amateur. Elle a été championne du monde, championne olympique. Et bon, voilà, ça fait quelques années qu'elle glane toutes les ceintures. Et une Amanda Serrano qui est, ouais, comme je vous l'ai dit, qui a été championne dans multiples catégories. Voilà, donc ça nous a donné un combat qui s'est déroulé à New York au fameux Madison Square Garden devant c'était comble, il y avait une flopée de supporters de Amanda Serrano, la communauté portoricaine qui est très active au niveau de la boxe et bien sûr la communauté irlandaise. C'est elle qui remplissait en majorité la salle. C'était une ambiance extraordinaire. Chaque fois que leur nom était prononcé, c'était incroyable. Donc un combat qui a démarré un peu sur les chapeaux de roue avec une Amanda Serrano qui a été très entreprenante, qui s'est mis en avant. On a eu une Katie Taylor qui a son style un petit peu amateur, assez sur ses pieds, euh, essayant bougeant beaucoup, avec une Amanda Serrano qui essayait de la cadrer. Un combat, un premier round qui était assez serré, que je donnerais à Amanda Serrano parce que c'est elle qui menait le combat. Après, on a eu un second, un second round plus en faveur de Katie Taylor qui a commencé à trouver ses marques. Et troisième, je donnerais plutôt un match nul. Après, j'ai trouvé que Katie Taylor, au niveau du quatrième, avait été beaucoup plus euh, précise. Et après, bon, il y a eu le cinquième round qui a été un des tournants de ce combat-là, où vraiment Amanda Serrano a commencé à mettre beaucoup de pression, aller au corps surtout de Katie Taylor. Ça a donné un échange assez vif et on a vu une Katie Taylor qui était pratiquement au bord de l'abandon, au bord du chaos, hein, avec les grosses frappes de Amanda Serrano. Elle est connue pour ça. Elle a un ratio de KO qui est assez impressionnante pour les féminines. On rappelle que bon, c'est assez rare. En plus, après les, les, la règle des 2 minutes pour un round, ça on reviendra peut-être un jour là-dessus. C'est assez contraignant en fait pour remettre des KO parce que les rounds défilent très vite. Mais en tout cas, sur ce round-là, elle a mis très en difficulté Katie Taylor qui est rentrée dans son coin, qui a fini le round, qui est rentrée dans son coin et on la sentait vraiment ailleurs. Moi, j'ai eu peur qu'elle se fasse arrêter au sixième. Alors, elle a perdu ce round aussi au sixième. Et peut-être Amanda Serrano,
qui a mis beaucoup de pression, hein, qui a, à mon avis, a perdu un petit peu d'énergie. Et ça, c'était un petit peu normal. Elle voulait sans doute finir Cathy Taylor, qui était au plus mal, vraiment, qui était au plus mal. Et vraiment, à partir du septième, on a commencé à voir Cathy Taylor qui est revenue un petit peu sur ses bases, de plus bouger, de toucher en série. Elle a une rapidité de bras vraiment incroyable. Ça, c'est des choses, voilà, qu'elle travaille depuis des années qui sont revenues. Mais malgré la fatigue, ça revient vraiment instinctivement. Et c'est ça qui l'a sauvé, son jeu de jambes. Amanda Serrano, qui a quand même été un petit peu, je l'ai trouvé un peu fatiguée. Sans doute à cause de la débauche d'énergie qu'elle a eue pour vouloir finir Cathy Taylor. Et Cathy Taylor qui en a profité à peu près jusqu'au 9e round. Pour moi, elle a gagné ses rounds, mais ce sont des rounds assez serrés, hein. Et après, il y a eu le 10e round. 10e round, et il est épique, hein. 10e round est épique avec une fin où là, entre guillemets, il n'y a plus de technique. C'est vraiment à l'énergie, à la volonté. Elles ont donné vraiment tout ce qu'elles avaient dans le ventre. Vraiment incroyable cette rencontre. Ça s'est soldé par la victoire de Cathy Taylor, par décision partagée. Il y a un juge qui a donné Amanda Serrano vainqueur. Et bien sûr, les deux autres ont donné Cathy Taylor vainqueur. Donc elle reste undisputed de la catégorie des poids légers. C'est historique. Alors, les perspectives de ce combat, ben, on va pouvoir normalement se diriger peut-être vers une revanche, et ça le mériterait, vu le spectacle qu'elles nous ont proposé, vu aussi que Amanda Serrano a pas fait pas figure, et au contraire a donné vraiment du fil à retordre. Et même, hein, là j'ai oublié, mais au 10e round, elle est pas loin de mettre à terre les genoux, de mettre à terre Cathy Taylor. Ses genoux, à peine 10 secondes de la fin, ils ont failli, elle a failli être comptée, hein. Elle a failli être comptée. Il était moins une pour qu'elle mette un genou à terre. Mais bon, elle a réussi à résister. Donc vraiment, j'aimerais bien qu'il y ait une revanche. Une revanche, et pourquoi pas, si Amanda Serrano gagne, pourquoi pas une trilogie. En tout cas, faut vraiment applaudir ces deux grandes championnes. Deux grandes championnes, vraiment. Je suis même un peu déçu pour Amanda Serrano, parce qu'elle elle méritait. Peut-être, il y en a peut-être, dites-le nous dans les commentaires, il y en a peut-être qui ont vu Serrano gagner, peut-être il y en a qui ont vu un match nul. Moi, particulièrement, sur ma carte, j'étais à un 97, 95 pour Cathy Taylor, mais c'est un match vraiment assez serré. Encore un grand bravo à ces deux championnes. C'est vraiment, ça a été deux belles ambassadrices pour la boxe féminine, mais la boxe aussi en général. Vraiment, chapeau, franchement, chapeau bas. Bon, j'ai pas pu regarder encore le Stevenson contre Valdez, je sais même pas les résultats. Je vais essayer de regarder sans qu'on me le spoilie, hein. Donc voilà, donc j'espère qu'on va se retrouver. On va se retrouver surtout la semaine prochaine avec le Canelo Bivol, et normalement sur Paris j'organiserai la retransmission, donc soyez prêts. Vous pouvez aller sur Insta où je parle souvent d'actualité, et vous pourrez retrouver aussi l'affiche du Canelo Bivol que j'organiserai à Paris dans le 14e. Voilà. Bah, c'était tout pour moi. Peut-être que tout à l'heure, je ferai un débrief de Stevenson contre Valdez. Là, je profite, comme vous voyez, du soleil de mes vacances. Voilà, une petite dédicace à
à tout le club de l'Avia, hein, Nourdine, Youssef, Amar et tout le monde, à coach Ousmane tout le monde, à Bokar, à Nassim. Voilà, j'espère vous retrouver très 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 bientôt. En tout cas, je vous dis que le combat continue.